Dans cet exercice, on considère un courant filiforme courbé, donc de la forme quelconque, situé dans le plan X ou Y, et on cherche à calculer le champ magnétostatique produit par un élément de ce courant. Donc je vais marquer ici, par exemple, je vais choisir un élément dl parcouru par le courant I au point O. Donc, cet élément, je vais marquer ici le point P, P', se situe, donc le point d'injection se situe à la distance R. Donc je vais introduire, vu qu'on travaille dans le plan, je vais introduire l'angle θ. Et on voit ce courant filiforme courbé sous certains angles dθ. Donc un élément dl très petit, donc on le voit sous certains angles dθ. Donc tout de suite, on va appliquer la loi de Biot et Savart. Donc vu qu'on cherche uniquement l'intensité, je ne vais pas m'en occuper de sens et la direction, donc je vais juste présenter l'intensité. Donc proportionnel à μ0, proportionnel à I, inversement proportionnel à 4pi et la distance au carré, donc R au carré. Ensuite, je dois calculer le produit vectoriel de dl, le vecteur dl. Donc le sens et la direction, donc je l'approxime par une droite. Le sens et la direction est la même que le sens de propagation de courant. Et ici, je dois introduire donc le vecteur unitaire dirigé du point P vers le point O. Donc le vecteur unitaire, je vais marquer U, là. Donc dans ce cas, la norme du produit vectoriel, je vais écrire comme ça. On sait que la norme du produit vectoriel égale à la norme de dl, ce vecteur dl fois l, fois la norme de ce vecteur unitaire u, donc la norme de vecteur unitaire égale à 1, fois sinus, l'angle entre les deux. Et l'angle entre les deux, donc nous avons cet angle entre les deux. Cet angle est là, donc je vais le présenter et je vais appeler cet angle alpha, là. Donc, je vais essayer à exprimer maintenant cet angle alpha en fonction des paramètres qu'on connaît. Donc, r, dθ, etc. Donc, ce que je vais faire, nous avons la distance OP qui est égale à r. Ensuite, donc, je vais prendre le même rayon. Donc, ici, je vais marquer le point OW. Donc, OW égale à R. Donc, les deux points P et W se situent sur la surface de cercle. Dans ce cas, l'angle entre une droite qui passe par W et P et ce vecteur unitaire, ça sera 90. Vu que cette droite, ça sera une tangente à notre cercle, vu que les deux rayons OW et OP sont égaux. Dans ce cas, l'angle alpha égale à pi sur 2 plus, donc cet angle-là, plus certains angles que je vais présenter ici. Donc je vais le mettre en rose, cet angle complémentaire là, que je vais appeler cet angle-là bêta. Donc, alpha égale pi sur 2 plus certain bêta, où bêta, c'est l'angle entre cette tangente et le vecteur dl. Donc, nous avons l'angle entre dl et u égale alpha. J'ai tracé une tangente, donc comme ça, les deux points W et P se situent sur ce cercle. Dans ce cas, l'angle entre U et cette tangente égale à pi sur 2. Et il me reste cet angle bêta. Donc, je vais réécrire dB0 égale mu0 I divisé sur 4pi R au carré dl sinus de pi sur 2 plus bêta.
Et sinus de pi sur 2 plus bêta, ça sera cosinus bêta. Donc, dB0 égale mu0 i divisé sur 4 pi r au carré dl cosinus bêta. Et maintenant, si je regarde le produit dl fois cosinus bêta, en fait, ce sera la projection de ce dl sur cette tangente donc, qui passe par W et P. Donc, ça sera cette projection, donc dl cos bêta égale cette distance WP. Donc, c'est une projection de W sur cette droite, sur cette tangente. Et WP, vu que ici, OW, c'est le rayon, et OP, c'est le rayon de ce cercle, et on voit ce WP de haut sous l'angle dθ, donc WP, c'est une arc élémentaire que je peux exprimer en fonction de rayon R et dθ. Donc WP, c'est une arc élémentaire, donc R dθ. Donc dB0, dans ce cas, ça sera mu0 i divisé sur 4 pi r au carré. Et à la place de dl cos bêta, je vais mettre r dθ. Donc r et r se simplifient et j'obtiens une formule très utile. Mu0 i divisé sur 4 pi, c'est une constante, dθ divisé par r. Donc, une formule qu'on va utiliser dans les autres exercices, très importante. Donc, le champ élémentaire créé par un élément de courant filiforme courbé est proportionnel à dθ, l'angle sous lequel on voit cet élément courbé, et inversement proportionnel à la distance qui sépare le centre et le point d'injection de cet élément courbé. Donc une formule, je vous conseille à apprendre cette formule par cœur pour ne pas la redémontrer à chaque fois.